Bonjour, dans ce tuto, je vais vous présenter la technique de la pyrogravure sur cuir. C'est la même technique que sur le bois, mais je pense que sur cuir, ça peut vous donner plus de possibilités. Comme je vous l'avais annoncé dans mon dernier message, je continue les tutos sur la couture créative bien sûr, mais je vous proposerai aussi des petits tutos sur des techniques créatives qui pourront vous permettre de varier les plaisirs en matière de création. La technique de la pyrogravure est très simple, mais on n'y pense pas toujours. Et pourtant, on peut faire beaucoup de jolies choses. Je trouvais intéressant de partager l'idée et j'en profiterai pour vous donner l'astuce récup pour le cuir. Au niveau du matériel, il vous faudra donc un pyrograveur. Alors c'est un petit outil que on peut acheter sur le net. Alors moi je l'ai payé une vingtaine d'euros. Vous voyez, ça se branche électriquement et la pointe chauffe. Alors il faut faire très attention parce que ça brûle vraiment. Donc vous aurez des modèles simples avec une seule pointe ou vous aurez des petits modèles comme ça. Vous aurez la possibilité d'avoir plein de petits accessoires pour mettre au bout avec des petits dessins, une lune, des étoiles, des rayures, des petits carreaux. Donc le petit pyrograveur, il vous faudra ensuite le cuir. Et c'est là que mon astuce au récup intervient. C'est que vous pourrez bien sûr acheter du cuir ou le récupérer sur un vieux canapé ou sur un vieux fauteuil. Alors certains magasins de meubles jettent les canapés qui partiront à la déchetterie et souvent on peut récupérer même de grands morceaux. Il faut juste prévoir un cutter sur soi, mais du coup c'est gratuit et ça permet de s'amuser. Alors moi, pour faire l'exemple dans ce tuto, j'ai choisi de faire une petite couverture de carnet. Donc j'ai mon petit carnet, vous voyez, tout simple. Et j'ai préparé un dessin pour vous montrer comment on va faire pour le passer sur le cuir. Et donc j'ai un petit bout de cuir marron sur lequel je vais donc reporter le dessin. Je vais donc vous expliquer étape par étape comment on va procéder. Alors, la première chose à faire, ça va être de préparer son petit carnet ou son petit objet. Ça peut être un bracelet, ce que vous avez envie. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord reporter la forme de mon carnet sur mon cuir. Alors je vais me mettre au bord et je vais reporter, donc en faisant un trait. Alors l'avantage de faire sa pièce avant, c'est de pouvoir bien poser son dessin au bon endroit. Donc vous voyez là, j'ai l'épaisseur du carnet, donc je fais attention de bien la reporter pour pas que ça tire. Et hop, je redescends de l'autre côté. Et je fais le tour de mon carnet tout simplement. Voilà. Donc là, il va me suffire de couper mon cuir. Donc je coupe. Alors je coupe tout droit, je fais pas encore les angles arrondis, c'est pas grave, je les ferai après quand il sera collé pour être sûr que ça soit bien. Donc je découpe tout autour. Alors, ce que je peux vous conseiller avant de vous lancer dans des pièces un peu importantes, c'est de faire des petites choses au départ pour vous amuser et apprendre à bien manier votre pyrograveur, le dessin, pour être sûr de ne pas gâcher le cuir. Donc, vous voyez, je vais coller mon carnet à l'intérieur et donc, voilà, je vais avoir l'emplacement exact où je dois mettre mon dessin pour être sûr que si je le fais trop décalé, quand je vais mettre sur mon carnet, mon dessin peut être derrière. Donc là, je vais faire un petit repère au crayon sur mon cuir. Ça se verra pas. Donc voilà, là j'ai le repère. Je vais poser pour l'instant mon carnet de côté. Alors vous voyez même, j'ai la forme du pli du carnet qui peut me permettre de me guider. Donc là, hop, je l'aplatis bien et vous voyez, j'ai la partie où je dois poser mon dessin. Donc, j'ai préparé, pour aller plus vite, j'ai préparé mon dessin. Alors pareil pour le dessin, j'ai fait le tour de mon carnet pour avoir la taille de ma page et j'ai préparé donc un petit dessin. Alors là, j'ai juste fait une plume toute simple, parce
que c'est vraiment pour vous montrer la technique. Donc ce que je fais, c'est que je vais découper, pour pas que ça me gêne, à la bonne taille. Alors si jamais vous vous dites que la technique n'est pas pour vous parce que vous ne savez pas dessiner, pensez qu'il y a aussi la technique, comme quand on est petit, du décalcage, c'est-à-dire que vous allez prendre une feuille, vous allez imprimer un dessin qui vous plaît sur internet, vous prenez un morceau de calque et vous le décalquez. À partir du moment où ce n'est pas pour la vente, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas besoin de faire attention si le dessin est libre de droit ou pas. Donc, quand j'ai mon dessin qui est prêt, il faut que je le reporte sur mon cuir. Alors, ce que je fais, c'est que je prends du fusain noir, comme il y a pour le dessin. Alors là, je vais faire attention parce que je suis dans mon atelier de couture, donc je ne voudrais pas salir. Donc je mets une feuille en dessous et je vais, au dos de mon dessin, je vais passer du fusain. Donc hop, je fais tout en noir. Alors il faut insister un peu pour que ça soit bien noir et qu'on arrive à bien reporter le dessin. Donc, vous voyez, je noircis tout le dos. Voilà, je secoue dans ma poubelle pour pas salir ma table. Et voilà. Donc, quand mon dessin est noir sur le dos, je vais tout simplement le poser sur le cuir. Et je vais prendre un stylo à billes pour appuyer un petit peu. Donc un stylo. Je vais mettre quelque chose de dur en dessous parce que ma tablette est souple. Et je vais tout simplement repasser mon dessin en appuyant avec mon stylo. En sachant que là je fais que les grands traits du dessin, que je travaillerai après avec le pyrograveur pour faire les détails. Et voilà, alors c'est pas bien visible, mais je sais pas si j'arrive à vous montrer, vous voyez, on voit la marque, ça fait un peu comme une empreinte. Alors ce que je fais pour pas perdre le fil, c'est que je prends un petit feutre noir, puisque de toute façon on va y repasser, et je refais mon dessin en noir pour être sûr de bien le voir. Et voilà, donc là j'ai repassé mon dessin en noir, vous voyez la plume, et j'ai écrit mes notes. Donc mon cuir est prêt, mon dessin est posé. Alors je vais mettre mon carnet de côté et je vais juste brancher mon appareil, le laisser chauffer et je vais vous montrer comment on s'y prend. Une fois que votre appareil est chaud, il vous suffira de repasser tous les traits de votre dessin, de travailler les détails si vous le voulez. Vous voyez par exemple là, je repasse le contour de ma plume. Donc juste j'appuie et je suis mon dessin. Donc je commence par le contour. Alors suivant si on penche ou si on est plus droit, les traits seront plus ou moins fins. C'est pour ça que je vous conseille de faire des essais avant pour vous habituer au bout et voir les possibilités que ça vous donne. Voilà. Là, en fait, c'est juste une brûlure qui permet de faire ressortir un dessin enfoncé. Alors c'est plus facile à faire sur du cuir marron puisque du coup le dessin est beaucoup plus visible, mais vous pourrez le faire aussi sur du cuir de couleur. Vous voyez, suivant comment on appuie, le dessin sera plus ou moins épais. Alors là j'ai fait un motif simple, mais évidemment vous pourrez faire des motifs beaucoup plus élaborés. C'était juste pour vous montrer rapidement la technique.
voyez, par exemple, là, j'ai fait le tour de ma feuille. Donc, je continue mon dessin. Alors, je peux bouger le cuir suivant. Et on va jouer sur les épaisseurs des traits. Voilà. Donc là, je vais écrire mes notes. Et je vais faire des petits détails, par exemple des petits points. Je peux faire des petits traits. Alors là, j'ai pas pris le temps de changer les mines, parce qu'il faut attendre que ça refroidisse à chaque fois, mais je pourrais, si je voulais, mettre une petite pointe qui a des détails et faire donc, et là par exemple, je vais faire des traits dans l'autre sens. Voilà. Après, je peux faire des zones avec des zigzags, un peu comme du brûlé. Je peux faire des gros ronds. Je vais rajouter là un petit, comme un poil qui tourne. Voilà. Donc vous voyez, mon motif, ma plume est terminé. Alors là, j'ai fait, comme je vous le disais, un tout petit motif pour que ça aille vite. Je pourrais par exemple rajouter, alors je fais attention comme c'est très chaud, je le pose sur mon petit présentoir pour pas que ça touche. Et si par exemple, comme là, sur mon carnet, vous voyez, j'ai fait des petits décors tout au bord, tout autour. Vous voyez, j'en ai fait dans les angles, j'ai fait des petits points partout. Donc, après, ça va être selon vos idées. Je pourrais par exemple mettre mon carnet en place pour voir où ça arrive exactement, n'oubliant pas que j'ai pas fait les arrondis. Et par exemple, je pourrais rajouter, au lieu de faire des ronds, je pourrais par exemple rajouter des petits traits au bord. Pour imiter
mettez par exemple des points de couture. Là je m'arrête parce qu'il faut que je coupe mon arrondi. Vous voyez par exemple là, sur le bord, j'ai fait des petits traits pour imiter une couture. Voilà donc un petit exemple de ce qu'on peut faire. C'était surtout pour vous montrer la technique. Comme je vous l'ai montré au début, j'ai choisi cet exemple. C'est un petit carnet pour mon mari qui collectionne les bonsaïs et je lui ai fait un petit journal. Donc vous voyez là, j'avais pris le temps de bien faire mon dessin et de faire tous les petits détails. Vous voyez, les décorer au bord. J'ai aussi brûlé le bord du cuir pour lui donner une jolie couleur et un aspect mieux fini. J'ai fait des petits détails, vous voyez, derrière. Alors évidemment, je vous ai montré l'exemple de ce carnet parce que c'est par là que j'ai eu cette idée, mais vous pourrez vous en servir pour faire, comme je vous le disais tout à l'heure, des bracelets, des petites bourses. Ça peut aussi servir aux personnes qui font des costumes médiévaux pour faire des jolies bourses ou des jolis sacs. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous donnera plein d'idées. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat sur Facebook qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il suffit de faire la demande pour nous rejoindre. En attendant un prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations, je vous dis au revoir et à bientôt.